Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose, j'ai une carte de tombée donc on va la poser, les énergies du moment. Alors c'est pour la semaine du 12-13, voilà, donc notre semaine de déconfinement, notre semaine de renouveau. Alors on va tout de suite voir la carte un petit peu générale. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la belle carte des danseuses du soleil. Activité joyeuse, célébration de la vie, abondance. C'est pas une surprise d'avoir cette carte de voilà de l'abondance, puisque ça y est, on retrouve un peu un peu de normalité. Donc on va pour certains retrouver notre vie professionnelle. Certains autres vont peut-être euh, comment je pourrais vous dire ça, pouvoir aller voir leurs proches ou leur amoureux ou voilà qui étaient confinés. Alors évidemment, sans commencer à à oublier les gestes barrières et tout ça, mais euh, on va pouvoir enfin avoir le sentiment de passer un cap. Là, on passe un palier, c'est-à-dire que toutes les régions, évidemment, sont pas sur le même plan, mais on a l'impression qu'on est quand même à un tournant où on va retrouver un petit peu, voilà, certains commerces, on n'a plus forcément besoin d'avoir ce papier dès qu'on met le pied dehors. Donc, on a l'impression quand même voilà, qu'on vient de passer un palier important, un palier qui nous ramène aussi à l'abondance peut-être des relations, l'abondance de la vie matérielle. Il ne faut pas se leurrer, il y a des commerces qui vont rouvrir, on va pouvoir avoir accès à des choses qu'on avait un peu laissées de côté. C'est une carte qui est logique pour cette semaine. C'est pas une carte surprenante. Alors, on va prendre le tarot des chi pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, si vous entendez du bruit, c'est ma Chesky Queen. Je ne sais pas, elle fait ça depuis quelques temps. C'est énervant. J'essaye de pas trop remuer. Alors, je les ai un peu mélangés. Je vais les prendre devant vous. Alors, hop. Il ne fait pas très beau, donc j'ai pas trop de lumière. Il fait gris. Il y a de l'orage, donc... Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le fou. Alors, on va peut-être en parler comme ça au fur et à mesure, et puis après, je ferai une synthèse. Alors, évidemment, on est dans le prolongement de célébration de la vie, abondance. Ça y est, on repart à l'aventure. Le fou, c'est un peu l'insouciance. Alors, évidemment, c'est pas une carte qui vous invite à être dans l'insouciance et dans l'oubli de ce qui s'est passé. Je vous l'avais dit, mais suivant les régions, il y a encore des situations qui restent compliquées. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on n'est pas sorti de l'auberge, les amis. Loin de là. Mais en tout cas, c'est un nouveau départ. Ça marque un tournant, là aussi. Parce que le fou, c'est aussi avoir confiance. Donc, c'est-à-dire que ça y est, on est suffisamment confiant pour se dire, on tient le bon bout, on a envie de renouveau, on a envie de nouvelles choses, on a envie de faire table rase de ce qui s'est passé pour vraiment repartir dans de belles énergies pour quelque chose. Alors, il y aura un avant et un après, c'est certain. Et il n'y a pas de plus belle carte, en fait, ici que le fou pour marquer ce nouveau départ. Voilà, ce fou qui part à l'aventure. Donc là, ça va être une nouvelle aventure pour nous qui va commencer. Parce que bien évidemment, on va pas pouvoir vivre comme on vivait par le passé, c'est clair. On aura toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête, pour l'instant. Voilà, ça disparaît pas comme ça. Le 10 à 11h59 le soir, ça y est, il n'y a pas un reboot, on remet les compteurs à zéro. Non, il va falloir apprendre à gérer au fur et à mesure, mais en tout cas, on part pour un nouveau départ avec cet avant, cet après. Donc, il n'y a pas de plus belle carte ici, je trouve, que celle-ci. Alors, et là, on a la fin, le monde. Alors, le monde, j'ai envie de vous dire, c'est aussi la logique, puisque là, on va entamer... on va laisser l'après derrière nous, tout simplement. On va repartir, c'est la fin du cycle. Donc, on va repartir pour vraiment une nouvelle ère qui va commencer. C'est ce que je vous disais, là. Vous avez vu, j'ai pris les cartes devant vous. Il y a un avant, il y a un après. On arrive au bout et on a cette belle énergie du fou qui s'apprête à... Alors, peu importe l'ordre, j'aurais pu... voilà, les inverser. Ici, c'est plus un message général. Je les prends dans l'ordre.
simplement dans l'ordre où je les ai tirés, mais ça pourrait être les trois sur un même plan. Mais là, en fait, oui, la carte, c'est la carte de l'accomplissement, la carte qui... Le 21, enfin, cette carte du monde, c'est aussi une carte qui nous marque la fin d'un cycle, mais pour aller vers quelque chose de mieux en général. Parce que c'est une carte de victoire, de liberté, donc ça y est, on va pouvoir commencer à respirer, si je peux mettre... je vais mettre des guillemets parce qu'avec nos masques, je ne sais pas si on va beaucoup respirer. Mais en tout cas, c'est la fin d'un cycle, ça c'est clair, pour entamer le début d'un autre. Donc, et ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez, on a cette carte des cauchemars. Hein, et il faut la voir un peu comme la carte qu'on va laisser derrière nous. Donc, si ça peut rassurer certains, il n'y a pas de souci, on peut les mettre en fait. J'aurais pu les prendre tous les trois et puis les regarder dans ma main et les poser. Hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de logique. Hein. Mais ici, bah, cette carte des cauchemars, en fait, c'est ce qu'on est censé laisser derrière nous. Il va falloir qu'on laisse de côté nos cauchemars, qu'on laisse de côté nos angoisses pour essayer vraiment de se focaliser sur cette nouvelle ère qui va débuter et commencer à anticiper une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon peut-être de vivre, une nouvelle façon de se repositionner aussi dans nos vies, comme je l'ai dit précédemment. Donc vraiment, c'est vraiment une belle carte. Bah, moi, je les mettrais comme ça, en fait, peut-être. Voilà. Alors, je vais peut-être prendre deux autres cartes, on va voir ce que ça nous dit, peut-être un peu plus pour... Là, c'est vraiment très général. Alors, je vais peut-être tirer deux cartes pour voir un petit peu plus au niveau, un peu plus peut-être concret. Alors, je les pose là pour l'instant. Hop, et puis on va les prendre comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune et la mort. Regardez ces cartes comme elles sont logiques, mais d'une logique incroyable. Et alors, je ne voudrais pas vous faire peur, mais on a quand même 4 arcades majeures en 5 cartes. Donc la roue de fortune, ben, c'est un petit peu, c'est le 21 aussi, mais c'est-à-dire que on va continuer à connaître sans doute des cycles comme ça, où on va peut-être être démoralisé certaines fois. Ces deux cartes-là, je les vois beaucoup plus. Autant là, ce sont des énergies plutôt globales, autant ces deux cartes, moi je les vois un peu plus comme des énergies un peu plus personnelles, un peu plus en rapport avec nous en tant qu'humains, en fait. C'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, il va falloir qu'on apprenne à gérer ces cycles, cette roue de fortune aussi qui nous indique qu'on va avoir des hauts, on va avoir un nouveau débat, on va tomber pour mieux rebondir, et il va falloir apprendre à vivre comme cela. On aura sûrement des périodes de découragement, on aura aussi sans doute des périodes compliquées où on a l'impression que rien ne va dans nos vies. Mais la roue de fortune, c'est si vous êtes en bas, vous allez remonter. Si vous êtes en haut, bah, faites attention, prêtez attention aux choses parce que bah, y a un moment où la roue va tourner, vous risquez peut-être d'avoir des obstacles à nouveau sur votre route. Mais ici, on a la très belle carte de la mort. Alors moi, c'est la carte souvent quand j'achète un jeu que je regarde avec le diable et avec une ou deux autres cartes, mais principalement la mort et le diable. Et cette arcade sans nom, hein, cette mort, alors déjà, regardez ici, je vous montre. Vous avez cette chouette. La chouette, c'est la sagesse. C'est un oiseau qui voit dans la nuit, c'est l'oiseau de la vision, mais c'est la sagesse. Et la mort, c'est pas la mort, ça y est, on va pas avoir un virus encore pire qui va nous tomber dessus, enfin, du moins, j'espère pas tout de suite, mais c'est la carte de la transformation. Et en fait, cette carte, c'est très logique qu'elle arrive ici, parce que cette carte, elle nous indique que l'on vient de vivre des transformations profondes et qu'elles vont encore continuer à perdurer quelque temps, ces transformations. Alors, c'est sans doute des transformations liées à nos vies, à nous, liées au collectif, liées au monde, c'est-à-dire à l'univers, mais c'est un petit peu comme regarder par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire qu'on part du monde pour aller vers l'humain, et l'humain a subi de profondes transformations.
physique pour certains, certainement, ceux qui ont été touchés par la maladie, ceux qui ont vécu des deuils, ceux qui... Voilà. Alors, il y a eu la mort aussi, au sens littéral du mot, bien évidemment, pour certaines familles, ça c'est sûr, mais c'est la carte de la transformation. C'est-à-dire que cette période, elle nous a profondément transformés, elle nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Enfin, les gens qui ont pris le temps de réfléchir, de méditer, de se poser des questions. Hein, et pour d'autres, ça va peut-être arriver maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont continué à travailler. Hein. Tous les gens du secteur médical, ils étaient sur le front. Et eux n'ont pas forcément eu le temps de prendre ce recul, n'ont pas forcément eu le temps parce que quand on rentre chez soi, qu'on a bossé 24 heures d'affilée et voilà, on n'a qu'une envie, c'est dormir. Donc peut-être que maintenant, c'est maintenant en fait que où le besoin va peut-être moins se faire sentir dans certains services des hôpitaux, certains services, voilà. Où ils vont pouvoir peut-être mettre en place des roulements pour réussir à prendre quelques jours, essayer de se reposer. Alors, je ne vous dis pas que ça va arriver dès demain, bien évidemment, mais voilà, on va revenir un petit peu plus à la normale. Et c'est peut-être là, eux, qu'ils vont pouvoir prendre le temps de réfléchir sur tout ce qu'ils ont vécu, tout ce à quoi ils ont fait face durant cette période, de leur rôle dans la société, de leur rôle dans nos vies à nous. La façon dont on les a soutenus, la façon dont on les a peut-être aidés, dont on a prié pour eux, pour certains. Voilà. Mais en tout cas, cette carte de la mort, c'est une très belle carte ici. C'est la carte de la transformation, et la transformation, c'est l'évolution. Et c'est une transformation, j'espère, pour le meilleur. Hein. Mais il ne faut pas qu'on oublie cette roue de fortune qui va continuer à tourner. Donc, on aura des hauts, on aura sûrement des bas, des obstacles, des défis à surmonter, des périodes compliquées. Hein. Et cette carte, elle vient simplement nous le rappeler, en nous disant, voilà, oui, on a passé un palier, oui, il y a un avant, un après, oui, là, ça y est, on prend un nouveau départ, mais il faut qu'on garde en tête que ça va pas être si facile. Il va falloir que chacun y mette du sien, sans doute, et qu'on puisse avancer, mais en créant une sorte de cohérence, en se mettant tous ensemble. Qu'on retrouve une cohésion, en fait. Voilà. Alors, je vais prendre... on va prendre peut-être 2 cartes du tarot de l'oracle de l'amour. Alors, c'est mon téléphone que vous entendez. Je pense que ce sont mes parents. Et je ne vais pas couper la vidéo parce que je ne sais pas comment on coupe. Donc, et j'ai cette carte qui vient de tomber, donc l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, évidemment, je pense que certains qui ont été séparés, chacun de vous deux a peut-être réfléchi de son côté à ses attentes, à ce qu'il voulait faire, à sa volonté de s'engager ou pas, ou la façon, oui, c'est la carte de l'engagement, mais c'est une carte qui vous a peut-être simplement, qui vous invite peut-être à repositionner un peu votre engagement, ou vous repositionner sur la notion d'engagement pour vous. Est-ce que l'engagement, c'est vivre à deux, partager un même lieu? Est-ce que l'engagement, c'est accepter de laisser l'autre partir? Est-ce que, vous voyez, il y a plein de façons de s'engager. Alors, oups, je vais en prendre une deuxième. Hop. Oups, alors, qu'est-ce qu'on a là? Et là, on a « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, on va rester sur cette bonne note, hein, parce que je ne vais pas vous expliquer cette carte. Hein. Voilà, il est temps de reprendre le contrôle de nos vies, tous. Hein. Donc, écoutez, ça sera le mot de la fin. Voilà. Bon, je vous souhaite vraiment de belles énergies pour cette semaine. Prenez soin de vous. Voilà, et puis je vous souhaite le meilleur à venir. Voilà.